Voilà, recoucou. On est maintenant à Flores, ou Flores avec l'accent, qui signifie fleur, sur l'île de Flores. Et au bord d'une falaise, à côté d'une cascade, avec l'océan, la nature, l'air, tout ce que vous voyez à travers cette caméra. Justement, dans ce lieu naturel, on va vous parler en termes informatiques pour avoir un peu de contraste dans cette vie. Alors, effectivement, on vit comme dans une sorte de grand programme. Alors, qui dit programme dit programmateur. Alors moi, je vais soumettre l'hypothèse que nous sommes à la fois le programmateur et la chose programmée. C'est comme en fait cette métaphore qui dit que la goutte de sève contient toute la plénitude de l'arbre entier. Donc tout est en nous en fait. C'est pour ça qu'on est programmateur et programmé aussi. Et je dirais même que nous sommes dans ce programme le virus et l'antidote. C'est en quelque sorte comme l'autre vidéo que chacun fait ses expériences en fait, je disais. Chacun a sa propre réalité, chacun fait ses expériences. Donc après, chacun détermine qui est le virus, qui est l'antidote. Ou alors on peut être en soi, on peut avoir le virus et l'antidote en chacun. Et alors dans ce programme, comme finalement dans tout programme informatique, il y a des codes. Alors qui dit code, dit chiffres et tout ça, non. Là on ne va pas parler de ce genre de code. De l'intérieur du programme, ces codes ne se lisent pas avec des chiffres, ni avec des mots, des paroles. Et pourtant, ces codes sont partout. Et je dirais même que chacun peut avoir, même gratuitement, cette sorte de Wi-Fi constante, capable de capter et comprendre ces codes. Et cette Wi-Fi, on va dire qu'elle s'appelle la conscience poétique. Encore un terme, une assimilation de deux mots qu'il faut définir. On va commencer par poétique. Qu'est-ce que c'est poétique, poésie? On ne va pas retourner à l'étymologie. Je vais parler simplement de comment moi j'entends ce mot. La poésie, c'est pour moi redonner du sens à chaque chose. Et c'est voir d'autres sens que le sens finalement commun d'une chose. C'est voir des deuxièmes, des troisièmes sens. Et puis même en créer du sens. Voilà. Et alors en tout cas, c'est vraiment différent. Je fais vraiment une distinction entre les jolis petits poèmes qu'on nous apprend à l'école et aussi la poésie verbale. Il n'y a pas que la poésie verbale, il y a aussi la poésie gestuelle, la poésie musicale, la poésie indicible. Enfin bref, c'est pas que le mot, le verbe, la poésie. C'est plutôt une philosophie. Et je reviens là-dessus parce que j'insiste, c'est pas la jolie petite poésie qu'on nous apprend, le poème qu'on nous apprend à l'école, même tout petit, pour d'ailleurs nous éloigner même de la création même, parce que poésie c'est aimer la création, c'est créer. Et du coup ça nous éloigne de ça pour rendre inaccessibles les choses de la vie. Avec ce joli merle qui vient écouter cette conversation. Et donc, il y a aussi donc, l'autre mot qui est conscience. N'est-ce pas, Merle? La conscience, alors là, par contre, je vais me référer à quelqu'un. J'aime pas trop faire ça, mais tant pis. Jean-Claude Van Damme, ça vous dit quelque chose, hein? To be aware, tout le monde connaît. Et là, d'ailleurs, un petit coucou s'il voit ça, on sait jamais. To be aware, c'est... Oui, parce que Jean-Claude Van Damme, pour moi, c'est mon idole depuis que je suis tout petit. C'est cliché et tout, mais c'est pas grave, j'aime bien. Et tout le monde, il y a certaines personnes qui disent qu'il est fou et tout ça, mais moi, je trouve que lui, il ose expérimenter jusqu'au fond ce qu'il aime. Et du coup, ça donne quelque chose d'authentique.
Le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un pour réussir dans le monde du cinéma, c'est de ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme. C'est-à-dire, tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion, ou tu sais, n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Et c'est ça que j'ai suivi. Et là, j'ai un peu le temps d'expliquer, donc les gens l'auront compris un peu mieux, parce que parfois, quand je viens en TV et que j'explique comme ça à la va-vite, ils croient que je suis un peu, tu sais. Mais il faut écouter cette âme. C'est ça qui m'a fait réussir, parce que j'ai cru en moi. To be aware, c'est être alerte, être ouvert, mais être ouvert dans le sens où je comprends le global et en même temps le détail. C'est-à-dire que même j'essaye de rapprocher le global du détail. Et donc cette conscience poétique me permet finalement de décrypter les milliards de codes qu'il y a dans une seule journée. Il y en a des tonnes, mais on ne les voit pas. En tout cas, on n'apprend pas, c'est pas ça qu'on nous apprend à l'école, à décrypter les messages. Et donc, ouais, c'est vrai que dans une seule journée, moi, quand je me lève le matin, je me dis waouh, c'est encore une nouvelle expérience. Et quand je me couche tous les soirs, je me dis mais waouh, la vie m'a fait vivre encore ça, elle m'a fait encore grandir. Donc dans une seule journée, c'est pas rien, c'est énorme. Je reviens un petit peu à message, parce qu'on peut entendre code aussi comme message, mais il faut bien dissocier aussi, faire la distinction entre ce que je dis là et puis le joli message angélique, la bonne parole de l'ange avec ses ailes. Alléluia. Non, c'est pas ça non plus, parce qu'en fait, quand on est dans cette attente de l'ange, voilà, qu'il apporte la bonne parole, on est déjà aussi dans la personnification de ça, et aussi on est encore dans l'éloignement du message lui-même. D'ailleurs, il ne faut jamais essayer de chercher qui est le messager, mais se concentrer sur le message. Et l'ange, c'est ce qu'il fait, il nous distrait, et on se concentre plus sur ce messager qu'est l'ange, avec les ailes tout joli, plutôt que simplement de voir le message. Donc ça, c'est encore peut-être une tactique pour nous enfermer dans une chose et nous éloigner de ce pouvoir de décrypter la vie. Ça me fait penser à un rêve que j'ai fait, justement par rapport à ça, au message et au messager. J'étais allongé, donc mon rêve, j'étais au même endroit, sur mon lit, en train de dormir. Et puis dans mon rêve, j'entends mon téléphone sonner comme si j'avais un texto. Alors du coup, je m'assieds, je prends mon portable, et puis je lis ce texto. Un texto, mais transcendantal, qui amène une connaissance incroyable. Et là, waouh! Genre l'illumination, quoi. Et là, tout de suite, mon réflexe dans le rêve, c'était « Allez, je vais chercher qui m'a envoyé ce texto. C'est pas possible de m'envoyer un texto, une phrase aussi pure que ça. Donc tac, 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 je cherche. Et puis en cherchant, finalement, je trouve même pas le numéro. J'essaye de revenir au message et puis je trouve plus le message. Et puis finalement, j'essaye de me rappeler c'est quoi le message. Et mince, j'ai oublié. Et là, je panique. Et quand je panique, je me réveille. Et en me réveillant, j'étais assis avec le portable dans la main, avec plein de chiffres écrits n'importe comment sur le portable. J'ai fait j'ai fait une sorte de petit somnambulisme, parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, c'est bizarre. Et en réfléchissant, je me suis dit, bah tiens, le message finalement de ce rêve, c'était
de ne pas s'attarder au messager et se concentrer sur le message. Voilà, donc après, concrètement, les messages, comment moi je les perçois, déjà, c'est une intuition aussi. Par exemple, quand on est arrivé ici, sur l'île de Flores, je me suis senti vibrer, quoi, comment dire, comme si j'avais une aspiration. Effectivement, on est venu quand même pour chercher une cascade, parce qu'il nous manquait quand même une cascade pour le film qu'on est en train de tourner. Donc ça y est, on l'a trouvé, on va en trouver d'autres, maintenant on lâche prise, quoi. C'est ça, c'est cette sensation d'aspiration, de se sentir évoluer, de se sentir attiré aussi par... Par exemple, on était aussi à Corvo, on était dans la rivière Entre as Cancelas, qui signifie entre les deux portes. Et juste après ça, on a essayé d'analyser, effectivement, on est resté assez longtemps dans ce lieu pour tourner, et on avait ces discussions vraiment d'à la fois d'accepter une réalité sans que ça influence ma propre réalité, et de trouver aussi mon intégrité par rapport à tout ça. Et finalement, on était dans ce lieu entre les deux portes, comme si, voilà, deux portes vraiment accessibles, où on pouvait à la fois habiter pleinement à un endroit, et puis du jour au lendemain aussi pouvoir aller habiter à un autre endroit. C'est-à-dire d'être en accord avec le tout, avec tout ce qui se passe. Finalement, moi je suis chez moi partout. Dans la compagnie, on parle de bases, en fait, on a créé des bases. Donc on a créé une base sur l'île de Corvo, une base dans les Cévennes, une base à La Réunion, et qui sait, peut-être d'autres bases ailleurs. On continue, mais ce qui est important, c'est de ne pas venir dans un endroit en tant que... Je ne veux pas blesser en disant ça, mais en tant que touriste, c'est-à-dire en venir consommer simplement le lieu, plutôt que d'être vraiment dans le lieu, et puis d'apporter aussi quelque chose au lieu. Justement, apporter quelque chose au lieu, pour moi, c'est un décryptage de code, de message. C'est apporter quelque chose, c'est apporter sa vision au lieu, et puis de donner sa conscience poétique au lieu. Il y a aussi quelque chose qui m'aide à décrypter les messages, c'est depuis que j'ai vécu en fait une faille. Une faille, c'est-à-dire un drame que j'ai vécu à l'âge de 17 ans. J'ai perdu mon meilleur ami. Et en fait, depuis ça, je commence à voir des 22 partout. J'ai quitté La Réunion, et puis j'ai commencé à vivre, à faire des études de théâtre, et du coup j'étais à Avignon et je voyais des 22 partout, genre je conduis, je double la voiture d'à côté, genre les Twingo avec le truc numérique là, et puis tac, je vois le 22 écrit, et je rentre dans un train, je m'assieds, alors je suis pas à la place numéro 22, mais à ma place il y a un carré rouge 22, je me dis oh là là, ça c'est bizarre ça quand même. Après je continue, par exemple je raccroche mon téléphone, je suis resté 22 secondes, le truc facile, je regarde l'heure, il est midi 22, etc., etc. Et des tonnes, à en devenir complètement fou. Et à un moment donné, justement, je marchais comme ça dans la rue, puis je termine une conversation, justement, et puis, hop, 22 secondes. Et là, je fais, mais c'est pas possible, stop! Et en faisant stop comme ça, je regarde par terre et je vois le chiffre 22 écrit au sol. Alors j'ai dit, mais ça y est, je suis fou. Et puis je commence à en parler aux gens de ma folie, et puis ils disent mais oui, non mais le 22 ceci, le 22 c'est ça, le 22 c'est ça. Il y en a d'autres qui sont allés chercher sur internet pour moi dire bah oui, bah le 22 c'est ci, ça et ça. Et là, j'ai fait stop. Moi je veux pas savoir. Vous me saoulez avec vos interprétations. Moi finalement je veux interpréter à ma façon. Et alors j'ai commencé à chercher en moi qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait en réfléchissant un tout petit peu par moi-même, je me suis rendu compte que mon ami qui est décédé, il prenait le bus numéro 22 pour venir chez moi. Et finalement, aujourd'hui, il continue à venir chez moi et à me dire, tiens, là, tu es en train de faire ce que tu aimes. C'est bien, c'est ça. Tu es dans le 22. Alors, je vous dis pas, quand je suis arrivé à Flores, des 22, il y en a eu des tonnes, quoi. Et puis après, je vais un peu au-delà de ça. Le 21,
Et pour moi, ça veut dire il reste tout à faire. Le 23, c'est bon, on va pas plus loin, c'est déjà fait. Voilà, donc ça en tout cas c'est mon interprétation. Après, ça recroise certains d'autres sens, mais en tout cas ce qui est important c'est de faire sa propre interprétation des choses. Donc ça ne fonctionne que dans ma réalité. Mais après, bien sûr, bien évidemment, on deviendrait complètement fou sinon. Il ne faut pas essayer de décrypter tous les codes et les messages. Parce qu'en fait, ils ne font que se révéler à nous. D'accord ? Quand on est prêt finalement, quand on met on sur nous, notre conscience poétique, quand on appuie sur ce bouton on. Dans In Lak'ech aussi, il y a une petite réplique qui dit nos oreilles entendent comme un écho l'origine de chaque vibration émise à l'infini. Mais on ne les écoute plus. Sinon on deviendrait complètement fou. Et ça, donc du coup, ça rejoint le fait de vouloir tout décrypter les messages et surtout de vouloir les contrôler. On devient fou. Il faut lâcher prise aussi là-dessus et laisser donc venir à soi ces messages quand on développe cette conscience poétique. Voilà, maintenant on continue par là. On ne sait vraiment pas où on va et ça c'est chouette.